Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live de la fin d'année d'ailleurs. Ça va être le dernier Facebook Live de l'année. Donc je vous souhaite à toutes la bienvenue et donc on est parti pour ce joli Facebook Live d'aujourd'hui avec la thématique, j'imagine que vous l'avez peut-être vu. En tout cas, la thématique c'est vivre 2018 à la hauteur de ses rêves et de ses objectifs. Donc, comme à notre habitude, je vais vous laisser le temps de, voilà, d'arriver, de vous installer, d'aller prendre peut-être un café, un verre d'eau, un apéro en fonction de où vous êtes à travers le monde. Je sais qu'il est un peu tard pour toutes celles qui sont en Asie, donc vous êtes peut-être justement à l'heure de l'apéro, en tout cas vendredi soir. Donc, je vous laisse le temps à toutes d'arriver. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des messages. Et pour celles qui arrivent, ben, je vous invite comme d'habitude, à vous présenter en disant voilà qui vous êtes et où est-ce que vous habitez. Et puis aussi à me faire des likes pour me dire que tout fonctionne et que vous êtes bien connectés et que tout est OK et qu'on voilà, me confirmer que tout fonctionne pour qu'on puisse y aller. Donc bienvenue à toutes celles qui sont en train d'arriver. Je regarde en même temps si tout est OK. Ouais. Alors, pour celles qui sont là, je vous invite à vous présenter. Donc, qui est là et où est-ce que vous êtes à travers le monde? Et puis, envoyez-moi des likes, des cœurs, tout ce que vous voulez pour que je m'assure que tout fonctionne bien techniquement, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas voilà, de saccadés ou de choses qui sont entrecoupées comme ça arrive parfois. Donc, on va laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre pour pouvoir se connecter et qu'on puisse ensuite commencer ensemble. Euh, donc, pour celles qui sont là, je vous laisse le temps de vous installer, d'aller voilà, aller prendre un café, un thé, un verre d'eau, une petite boisson sympa. En tout cas, ce moment, il est pour vous, donc profitez-en. Et puis, on va rapidement pouvoir attaquer avec ce nouveau sujet. L'objectif, c'est de se projeter, en tout cas, de pouvoir vivre 2018 à la hauteur de vos rêves et donc aussi de vos objectifs. Donc pour celles qui sont en train d'arriver, je vois que vous êtes plusieurs à arriver, donc je vous invite à vous présenter dans le chat et puis à liker, à envoyer des cœurs, tout ce que vous voulez pour me dire que tout fonctionne. Et on va commencer ensemble. Donc, j'ai souhaité lancer ce Facebook Live, et en tout cas surtout cette thématique, sur voilà, vivre 2018 à la hauteur de ses rêves et de ses objectifs. Parce que je me dis que vous êtes peut-être comme beaucoup d'entre nous en ce moment, un petit peu dans la course, un peu dans le rush, un petit peu face à toute cette to-do list. Salut Pascal. Cette to-do list des choses à faire sur la fin de l'année. Donc voilà, tous ces projets à réaliser, tous ces dossiers à boucler, les cadeaux à faire, les fêtes de fin d'année avec les écoles, quand on a des enfants, et tout ça qui s'accumule et qui s'ajoute à cette to-do list que vous avez déjà. Et j'ai le sentiment, voilà, qu'il y a comme un sentiment de rush, de pression avant d'arriver à la fin de l'année. Et moi, ce que je voulais vous partager, vous proposer, en tout cas à travers ce Facebook Live, c'est justement de pouvoir prendre du temps pour vous, prendre ce temps pour vous, et ne pas arriver, je veux dire, au 31 au soir et se dire, mince, le mois de décembre est passé comme ça, super vite, j'ai plein de choses enfin, j'ai essayé de tout boucler, mais finalement, j'ai pas réussi à faire aucun moment de pause et aucun moment pour moi. Alors, dans ce que je vous partage là, est-ce que vous vous y retrouvez? D'avoir ce sentiment un peu de ouf, d'étouffement qui arrive, de plein de choses à finir, d'une to-do list qui s'allonge, et que du coup, voilà, un peu un sentiment de rush, de course avant la fin de l'année. Dites-moi tout dans le chat, est-ce que vous ressentez dans cette dynamique-là? Il est écrit erreur de chargement. Merci Monia pour ton message. Pascal, tu vois la même chose? Tu m'entends bien ou pas? Hop. Dites-moi si tout est OK avant que je continue. Toi, c'est bon, Pascal? Bon, OK. Monia, peut-être si tu retournes sur le groupe et que tu recharges, ça devrait fonctionner.
Alors du coup, bon, bah, Pascal, Monia qui êtes là, est-ce que vous avez ce sentiment de rush? Et de Laurence, c'est bon aussi. Ok, super. Et donc Laurence aussi, est-ce que vous avez ce sentiment de rush et de voilà d'une fin d'année à terminer, un peu dans la course et dans la to-do list à mettre en place? Et donc l'idée à travers ce Facebook Live, pour moi, c'est plutôt de venir contrebalancer les choses et puis de vous aider à justement prendre une pause dans tout ça, à vous obliger à prendre une pause avant que la fin d'année se termine. Et ce que j'aimerais vous suggérer, en fait, c'est de pouvoir vous poser la question et de faire un bilan sur ce qui s'est passé sur cette année 2017. Trop souvent, on passe d'une année à une autre. Alors oui, la notion des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions pour l'année 2018, ça c'est souvent une question qu'on nous pose, mais on se pose rarement la question de comment s'est passée l'année qui vient de s'écouler. Euh, et j'aimerais que vous vous posiez plusieurs questions à travers ça pour ce bilan 2017 et de vous demander déjà, tiens, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette année 2017? Et à travers ça, vous puissiez mettre en évidence qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est peut-être moins bien passé, et puis qu'est-ce que j'ai peut-être essayé de faire et qui n'a pas fonctionné comme je voulais. Et donc, voilà, faire un bilan par rapport à ça. Ok, ok, super, merci Pascal. Donc Pascal dit, voilà, j'ai eu ce rush, mais maintenant que j'ai fait mon bullet journal, ça va beaucoup mieux. Donc, bah, le but là, c'est justement d'aller faire ce bilan. Donc, tu peux utiliser aussi ça, Pascal, et se dire, voilà, alors je fais un bilan sur l'année 2017, on est à la fin de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Donc, faire un peu une rétrospection de tout ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai moins bien réussi? Pour moi, il n'y a pas la notion d'échec, donc on va pas dire qu'est-ce que je n'ai pas réussi, mais qu'est-ce que j'ai moins bien réussi? Et de quoi je suis fière sur cette année? Euh, voilà, de quoi je suis fière? Qu'est-ce que j'ai accompli dont je suis fière au cours de l'année? L'idée, c'est déjà d'aller chercher ces éléments-là. Déjà, quand je vous pose ces questions-là, moi, qu'est-ce qui vous vient en tête spontanément? Est-ce que vous pouvez partager dans le chat ce que vous retenez de cette année 2017? Si vous aviez peut-être trois mots pour la décrire, qu'est-ce que ce serait? Comment vous vous sentez avec cette année-là? Ok, Monia. Bon, il y a peut-être un souci avec. Ah, Laurence me dit qu'il y a un même souci de téléchargement. Bah, écoutez, c'est voilà, la technique nous fait des tours, parfois ça arrive. Euh, c'est vrai qu'au pire, comme dit Monia, vous pourrez voir le replay. Alors, si vous avez réussi à entendre ma question, est-ce que vous pouvez me partager dans le chat, voilà, quels sont les trois mots qui viendraient décrire votre année 2017, ce que vous avez vécu et comment vous vous sentez à travers ça, ce dont vous êtes fier. Et donc, moi, je vais continuer en parallèle. Je vais vous laisser interagir dans le chat parce que voilà, je comprends aussi qu'il y a un décalage, donc ça peut venir perturber voilà, tout ce chat. Donc, première étape, vous posez la question sur 2017. Je fais ce bilan. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai moins bien réussi? Et de quoi je suis fière? Ce qui va vous permettre de se poser les questions, c'est aussi de se dire, bon, d'accord, ça c'est mon bilan 2017. Sur 2018, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Alors, trop souvent, en fait, on passe d'une année à une autre sans vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé dans l'année, sans avoir vraiment fait de bilan. Oui, on parle souvent de 2018, des bonnes résolutions, mais là, on est plutôt dans, voilà, je pourrais peut-être arrêter de fumer, euh, je pourrais peut-être euh, perdre des kilos. Enfin, on est toujours dans ces choses comme ça, là, un peu challenging, et puis finalement, c'est des choses qui passent vite à la trappe. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est, alors tu me dis, Pascal, seulement trois mots, c'est tellement le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Pascal? Je suis pas sûre de comprendre ce que tu me transmets dans le chat. C'est tel- c'est dur de définir en trois mots. C'est ça que tu veux dire? Donc, ouais, c'est peut-être pas facile, mais justement, je te challenge là-dessus. Et donc, à travers ce que vous avez vécu et donc le recul que vous allez avoir sur 2017, l'idée, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de revivre peut-être de pareil parce que c'était chouette à le vivre en 2017 et j'ai envie de le continuer sur 2018. Qu'est-ce qu'à l'inverse, j'ai envie de changer? Ou qu'est-ce que j'ai pas trop réussi que j'ai envie de réussir sur l'année prochaine?
L'idée à travers ça, c'est de comprendre que finalement, ce qui va se passer dans votre année, c'est déjà ce que vous avez décidé qui se réalise. Ce que j'ai envie de vous aider à travers ces questions-là, c'est de vous permettre de devenir ce que j'aime bien comme terme, c'est entrepreneuse de votre vie, de votre expatriation, de votre projet. Et en ayant déjà décidé, donc fin 2017, on va dire, ce que vous voulez vivre sur l'année 2018, ben là, vous vous donnez toutes les chances pour que cette année vous appartienne vraiment et que tout ce que vous avez envie de réaliser sur l'année 2018 puisse se réaliser. À l'inverse, si vous ne vous posez pas les questions et que vous ne vous posez pas du tout pour vous demander ce que vous avez envie de vivre sur l'année prochaine, bah, vous allez la vivre un peu voilà comme elle va se passer. Les choses vont arriver les unes après les autres et puis vous allez les prendre les unes après les autres et c'est de cette façon-là que va se réaliser l'année. Et en fait, en se laissant porter, bah, vous diminuez clairement la possibilité de vivre une année 2018 qui soit à la hauteur de vos rêves. Et là, je reviens sur le titre que je vous ai mis en avant, mais sur une année qui soit à la hauteur de vos rêves et à la hauteur de vos objectifs. Donc l'idée, c'est vraiment de décider ce que vous voulez pour après pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à mettre en place et en action pour pouvoir vivre vraiment cette année 2018 comme elle vous correspond, comme elle vous ressemble et qu'elle soit à la hauteur de vos rêves et de vos objectifs. Donc Laurence, tu me dis, j'ai réussi mon expatriation, arrivée à Bucarest en janvier, ouais. J'ai trouvé ma voie, ma reconversion, mais difficile de rester motivée en travaillant mes cours à la maison. Mais à cause de cela, je n'ai pas atteint mon objectif de finir mon premier module à Noël. Donc décalé à fin janvier, je pense. Alors du coup, Laurence, par rapport à cette réflexion-là, ce que tu peux te dire, c'est comment je peux faire en 2018 pour que la deadline de mon module que je me serais fixée puisse atteindre ses objectifs. Donc que tu puisses réaliser ton module dans les temps et en heures pour, pour répondre à cet objectif-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Pascal, tu me dis, voilà, découverte, dépassement de soi, se connaître. Ouais. Salut Elsa, donc Elsa est à Aberdeen. Ah, donc Elsa, voilà, ma question, c'était de dire quels sont peut-être les 3 mots qui pourraient venir identifier ton année 2017. Et donc l'idée, c'est d'aller faire un bilan sur 2017 et puis te poser aussi les questions, qu'est-ce que j'ai réussi sur mon année? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc ensuite, on va passer donc sur le 2018 et à travers 2018, donc il y a ce que vous n'avez pas forcément réussi sur 2017, que vous avez peut-être envie de vivre sur 2018, donc le reporter. Ce que vous avez déjà aimé sur 2017, que vous avez envie de continuer sur 2018, même chose, le reporter. Et puis se poser la question sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre de nouveau, quels sont peut-être mes nouveaux objectifs sur cette année-là. Et à travers donc ces objectifs, une fois que vous les aurez définis, l'idée c'est d'aller se dire, à travers l'ensemble de ces objectifs, trop souvent, je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées et que du coup vous allez vous dire oui, mais alors là je me mêle complètement, je m'embrouille et j'ai trop de priorités. Donc allez choisir, j'ai envie de dire, de vous proposer de choisir 3 priorités uniquement, parce que plus finalement vous ne serez pas en mesure de les mettre en place. Et allez vous définir quelles sont peut-être la première action que vous pouvez mettre en place en 2018 et qui va vous aider à vivre cette année à la hauteur de vos rêves et à la hauteur de vos objectifs. Donc, on ne va pas aller complètement au bout de la démarche sur, je programme mon année 2018 parce qu'on va pas avoir le temps et les moyens de le faire aujourd'hui ensemble. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez poser au minimum, c'est quelle action que je pourrais faire sur 2018 qui me permettrait d'aller sur ce chemin qui me tient à cœur, donc de vivre cette année 2018 à la hauteur de mes rêves et de mes objectifs. Donc Laurence, tu me dis, voilà, mon objectif n'était aussi peut-être pas réalisable en termes de timing, je vais redéfinir les deadlines faisables pour ne pas être déçu. Voilà, tu vois, ça, Laurence, du coup, c'est une prise de conscience et donc tu as pu grandir avec cette démarche-là et tu sais comment réajuster sur ton année 2018 pour pouvoir continuer dans cette démarche-là. Donc, est-ce que c'est clair cette dimension? Donc, on fait vraiment le bilan sur l'année 2017. C'est important avant de se projeter sur l'année 2018. Sur l'année 2018, voir ce que vous voulez reporter de l'année précédente. Voir ce que vous n'avez pas réussi et que vous voulez réussir. Et donc, quels sont les moyens aussi que je me donne face à ça pour y arriver cette fois-ci.
et quels sont peut-être les nouveaux objectifs que je veux me fixer sur l'année. Une fois que vous avez posé tous ces éléments-là sur une seule et même feuille, par exemple, prenez un peu de recul et forcez-vous à vous poser la question, est-ce que vraiment tout est conciliable, tout est réalisable? Et comment je peux faire le tri et quelles sont les 3 priorités seulement que je peux retenir sur mon année 2018. Une fois que vous avez défini vos priorités, comment je peux me mettre en action, de quoi je peux avoir besoin pour les réussir, de qui je peux avoir besoin pour les réussir aussi. Et donc, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir arriver au 31 décembre 2018 et donc me dire que oui, j'ai vraiment réussi à vivre cette année 2018 à la hauteur de mes rêves et de mes objectifs. Parce que quand vous allez vous projeter dans cette année 2018, vous allez vous rendre compte à quel point ça va vous faire, si je peux dire ce terme-là, ça va vous faire kiffer, ça va vous donner envie d'y aller sur cette année 2018 et ça va vous donner envie d'y aller pleinement, à fond, de vivre tous ces rêves et tous ces objectifs. Et donc face à ça, bah, comment j'arrive à les atteindre et pour pouvoir être dans cet état-là à la fin de mon année 2018 et vraiment kiffer mon année. Laurence, tu me dis, voilà, mon objectif, non, tu me dis beaucoup de perte de temps pour emmener mes enfants à l'école, beaucoup de bouchons à Bucarest. Pour contrer cela, je pense que pour prendre un chauffeur. Ok. Donc voilà, là, t'es parti sur de la mise en œuvre très, très précise, mais du coup, c'est dans cet esprit-là que tu dois aller jusqu'au bout de tes objectifs. Donc là, c'est plutôt sur la notion de réorganisation. Après, voilà, voir sur l'année 2018, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter qui va vous faire kiffer, qui va vous challenger peut-être aussi, et qui va vous faire rêver, et comment vous allez réussir à mettre en place cet objectif-là. Donc, à travers cette dimension-là de dire, voilà, je vis 2018, moi, ce que j'ai envie de vous obliger à faire là d'ici la fin de l'année, c'est aussi de prendre du temps pour vous, prendre, j'ai envie de dire, 1 heure, 2 heures, prenez 1 heure ou 2 heures pour faire ce point sur l'année passée et puis programmer votre année à venir. Et puis, vous pouvez le faire pour vous, puis à la fin, vous pouvez aussi le faire en famille. Donc, vous pouvez le partager en couple et même le partager avec vos enfants si vous en avez. Et aller réfléchir à cette année 2018, vous projeter sur cette année 2018 en vous disant, voilà, quels sont peut-être les mots-clés qu'on a envie de retenir, dans quel type d'émotion on a envie d'être tout au long de l'année et quels sont les projets qu'on a envie de mettre en place à travers cette année-là. Et donc, d'aller partager dans une dimension familiale et collective pour pouvoir la réaliser. Et après, bah, réfléchir, qu'est-ce qui va me permettre de réussir à vivre pleinement cette année 2018? Et donc, qu'est-ce que je dois mettre en place? Souvent, on a besoin de quelqu'un, en tout cas, on a besoin de s'entourer des bonnes personnes, les bons amis, les personnes qui sont passées par là, des gens qui sont experts dans tel ou tel domaine. Et donc, bah, voilà, allez réfléchir comment vous pouvez vous mettre en action face à ça. Comment vous vous sentez avec ces différentes questions, ces différentes façons de travailler et de réfléchir à vos 2 années, donc l'année passée et puis l'année à venir par rapport à ce que je vous ai partagé. Donc là, c'est vraiment des premières briques de questions. Pour celles qui souhaitent aller plus loin, moi, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi pour une session gratuite, qu'on puisse affiner ensemble cette démarche-là, justement travailler ensemble sur ces notions d'objectifs sur l'année à venir, et puis voir de quoi vous avez besoin pour pouvoir les atteindre et les réussir. Pour celles qui ont déjà lancé leur activité, moi, je vous invite aussi, ou qui sont en cours, je vous invite aussi à réfléchir sur votre dynamique de chiffres. Quel est le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre sur l'année prochaine? Et face à ça, comment atteindre cet objectif-là? De quoi vous avez besoin en termes de chiffre d'affaires? Combien de clients vous souhaitez atteindre l'année prochaine? Et donc, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour absolument réussir à l'atteindre? Parce que finalement, juste écrire un chiffre, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de nombre de clients, ça va pas suffire pour pouvoir y arriver. Donc, allez plus loin dans la réflexion. Donc voilà, pour celles qui souhaitent vraiment aller plus loin, on peut en discuter de façon individuelle dans le cadre d'une session gratuite. Ou pour celles qui sont mes clientes, dans le cadre d'une session. Mais vraiment, c'est vous inviter à faire une pause, à stopper le rush de la fin de l'année et à prendre le temps pour vous de faire ce point et en même temps de vous projeter sur l'année prochaine pour choisir, définir votre direction et mettre toutes les chances en place pour vous pour que cette année soit à la hauteur de vos rêves et de vos objectifs
dans tous les sens du terme. Donc Elsa, tu me dis, voilà, ce que j'aime, c'est faire le point sur 2017 pour pouvoir être plus objectif sur les actions possibles, que ce soit accessible et donc porteur. Ouais. Donc les deux angles, hein, Elsa, vraiment le point, le bilan, ça c'est une première étape, et après la projection. On pourra en parler aussi en session. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui à travers ce Facebook Live. Pascal, tu me dis, voilà, 2018, ce sera plus personnel. Je pense me mettre un objectif de chiffres, mais je veux aussi développer un mental sain et un corps sain. Bah, du coup, là, tu as, tes trois objectifs et donc l'idée, c'est d'aller décliner en termes d'action. Comment je fais, comment je décline tout ça. Donc j'espère que bah, toutes ces réflexions, toutes ces questions que je vous ai posées vous permettent de planter des graines et puis de pouvoir avancer dans votre réflexion. On peut en discuter ensemble si vous avez besoin d'aller plus loin. En tout cas, ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer si je ne vous connais pas déjà. Et puis, bah, je vous souhaite à toutes une belle journée, soirée ou nuit en fonction de où vous vous trouvez à travers le monde. Et puis aussi, j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année parce que bah, finalement, il n'y aura pas d'autres Facebook Live avant la fin de l'année. Donc, profitez pleinement. Prenez du temps pour vous, c'est important. Ne vous laissez pas engloutir sur toutes ces choses à faire ou sur toutes ces fêtes de fin d'année. Prenez du temps pour vous, vraiment. Et puis, on se retrouve de toute façon en tout début d'année 2018 pour notre prochain Facebook Live. On continue ce rythme de tous les 15 jours sur le groupe. Donc, Monia, tu dis, voilà, inscrire sur ton bullet journal de faire le bilan, très bien. Et Laurence, tu me dis, voilà, corps sain en allant au yoga méditation pour recentrer. Belle fête à vous. J'étais en tout cas ravie de passer, si je fais un petit bilan, de passer cette année 2017 avec vous et de pouvoir vous partager au fur et à mesure de vos avancées des tips, des astuces, des conseils sur des thématiques qui étaient assez différentes au fur et à mesure de notre avancée ensemble. Et bah, voilà, je vous souhaite une belle journée, soirée ou nuit et un beau week-end parce que le week-end arrive aussi. Bonne journée, bye!